travers de ce Fils, Dieu sauve, Dieu délivre, Dieu démontre qu'il est véritable. Et de par sa résurrection d'entre les morts, Dieu atteste que Jésus-Christ est son Fils, qu'il est dans le Fils est dans le Père, que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Racontez-moi s'il vous plaît les histoires dormies de vous. Écrivez-moi des choses avec l'intelligence artificielle. Mais jamais une histoire ne sera aussi authentique, aussi vraie que celle de Jésus-Christ de Nazareth, manifesté dans la chair au milieu des hommes, dans la gloire et dans la puissance du Dieu véritable, nous révélant qui est véritablement Dieu. Qui, parmi les hommes et les amants, est revenu à la vie? Vous me parlerez d'Haïlé Sélassié. D'accord, à un moment donné, dit-on, il fut intronisé roi. Mais Haïlé Sélassié est mort. Et ça tombe en Éthiopie. Tous les autres, citez-les-moi, ils sont tous morts. Mais il y a un qui est mort. Il y a un qui est mort. S'il vous plaît, il n'est pas mort de maladie de kwashiorkor. Il n'est pas mort de sida. Il n'est pas mort de paludisme, de cancer. Il n'est pas mort de diabète, d'insuffisance rénale. Non, il n'est pas mort d'aucune des maladies que vous connaissez aujourd'hui, que vous citez. Il est mort des coups et blessures qu'il a reçus. Il est mort, c'est vrai. Cliniquement parlant, sa mort a été constatée. Il a été enterré comme tous les hommes, expirant comme tous les hommes, mais différemment des autres hommes, parce que Dieu ne peut mourir pour la simple raison que le Père était dans le Fils, que le Fils était dans le Père. Jésus-Christ est sorti vivant de la tombe. Il est ressuscité. Et sa résurrection est la preuve palpable et tangible devant l'humanité, démontrant qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et aujourd'hui, Jésus veut qu'on parle de lui. Dieu veut qu'on parle de lui. C'est pourquoi il nous envoie nous autres prêcher. Et il a dit, allez-y dans toutes les nations et prêchez la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle, c'est prêcher Jésus-Christ ressuscité. Il veut que l'humanité entière se rende compte de ce que il est Dieu, il est le véritable. Et que pendant longtemps, l'humanité s'est laissée berner, tromper par des idoles, des dieux incapables, des dieux faibles, des dieux qui se cachent parfois et abandonnent leurs adeptes. Lorsqu'ils sont dans une confrontation dans laquelle leur est présenté leur totem. Mon Jésus n'a pas de totem. Si ton Dieu te dit que le lundi tu ne dois pas manger la viande, moi il me dit tous les jours je peux manger de la viande. Parce que d'ailleurs, c'est lui qui a créé les animaux. Et c'est avec appétit, avec action de grâce que je mange. Il veut que tu saches que le Dieu que tu as dans ta maison est un faux Dieu. Le Dieu qu'on t'a fait croire, on t'a fait louer est un faux. Et comme tu es son fils, qu'il t'aime d'un amour réel, vrai et sincère, et qu'il veut te sauver, car là où tu vas, il y a la permission. Il m'envoie te dire, détourne-toi de ces idoles, que peut-être tu as trouvé dans la maison de ton père, mais qui n'ont jamais arrangé cette maison, qui au fil du temps ont détruit cette maison, ont ruiné cette maison, ont ravagé la vie des gens. Il est venu te dire que c'est vers lui que tu dois te tourner. Quand lui, tu auras la solution, en lui, tu auras la délivrance, en lui, tu auras la guérison, en lui, tu auras la vie, en lui, tu auras le salut. Jésus est le véritable. Jésus-Christ de Nazareth est le véritable. Toi qui allais voir cette femme sorcière quelque part, qui t'a donné quelque chose pour te protéger parce que tu roules une moto, et tu allais la voir pour lui dire que la concurrence est tellement rude que parfois pour avoir les clients c'est compliqué. Et tu allais la voir, elle t'a donné quelque chose que tu portes très souvent lorsque tu roules. Quand tu arrives à la maison, tu enlèves, tu accroches ça. Espérant que c'est ça qui donne les clients, je te dis c'est un mensonge. Elle t'a menti. C'est ton argent qu'elle voulait. Elle est devenue riche et toi tu vends ta appauvrissant. Parce que ce que tu as fait c'est un pacte. La nuit, tout ce que tu gagnes, transfère chez elle. Tu es devenu son esclave et tu travailles pour une qui ne sait même pas comment tu t'es battu pour avoir ta moto. Sors de là et à partir d'aujourd'hui, ton travail te bénira et t'enrichira. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia.
vrai Dieu. La différence entre lui et les autres, c'est qu'il est vivant. On dit d'une personne, lorsqu'elle est vivante, lorsqu'elle peut agir, lorsqu'elle peut parler, lorsqu'elle peut se mouvoir. Alors, tu m'entends? C'est que tu es vivant. Si tu n'étais pas vivant, tu n'allais pas pouvoir m'entendre. Mais ces dieux prétendent être Dieu, mais ils ne sont pas vivants. Ils ne se présentent pas quand on les appelle. Ils ne peuvent même pas agir quand on crie au secours. Pour preuve, les prophètes de Baal ont appelé Baal, Baal ne s'est jamais présenté. Ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas Dieu. Mais Jésus-Christ dit: quiconque évoquera son nom sera sauvé. Parce qu'il viendra. Tu l'appelleras ce soir, il viendra. Tu l'appelleras demain, il viendra. Il est merveilleux, ce Dieu. Et avec lui, il n'y a pas d'embouteillage. Avec lui, le réseau est toujours fluide. Il ne te dira jamais que je suis occupé. Il ne te dira jamais j'ai beaucoup à faire. Il ne te dira jamais reviens le lendemain. Il est vivant. Il est vivant pour toi. Il faut que tu saches qu'il est vivant. Il faut être vivant pour agir. Il faut être vivant pour délivrer. Il faut être vivant pour sauver. Mais comment un Dieu qui n'est pas vivant peut sauver quelqu'un qui est pourtant vivant? Un vivant qui adore un mort. C'est un paradoxe. Je pourrais dire même que c'est un crime de lèse-majesté en termes d'adoration et de sacrificature. Car les sacrifices que tu voues à ce Dieu sont vains. Il y a un Dieu qui est vivant. Il y a un qui est vivant. Et c'est après lui que tous les autres sont venus. Ils ont essayé de lui ressembler, de le mimer, mais jamais ne lui sont arrivés à la cheville. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Et tu es son fils, tu es son enfant. Et ils m'envoient te dire que pendant longtemps tu t'es perdu, tu t'es égaré, tu as cherché ton chemin sans pouvoir le trouver. C'est pourquoi tu as atterri là-bas de l'autre côté. Mais l'heure est venue pour toi de revenir à la maison. C'est pourquoi ils m'ont envoyé t'interpeller, te le dire. Car une heure de gloire a sonné. L'heure où les fils reviennent à la maison. Oh my God, Jesus. Là où les adorateurs reviennent à la maison. L'heure où les serviteurs reviennent à la maison. Il est l'heure. Il est l'heure de revenir à la maison. Fini l'idolâtrie. Fini la magie. Fini la sorcellerie. Fini toutes ces choses. C'est l'heure de la rencontre entre ton Créateur et toi. C'est l'heure de la rencontre entre ton Dieu et toi. Il t'a toujours aimé. Il est prêt à te recueillir et à t'accueillir, te pardonnant tout ce que tu as fait. Qui plonge ta conscience dans une culpabilité de laquelle tu n'arrives pas à te défaire malgré tes luttes et tes batailles. Il te pardonnera et t'acceptera qui que tu sois. Il est prêt à te pardonner tes péchés. Il t'ouvre grandement les mains ce soir. Et il t'ouvre les portes du salut ce soir. Il est le véritable. Et il t'appelle. Car il t'aime. Il veut te sauver. Et il te regarde comme son fils ou sa fille bien-aimée. Qui s'est perdu. Mais qu'il est venu chercher maintenant. Lorsque je suis arrivé ici le premier jour, j'ai dû aller à la gendarmerie. Lorsque je suis arrivé, une scène s'est offerte à moi. Il y avait une jeune fille et une enfant de teint clair, belle était cet enfant-là. Et un monsieur était assis comme au comptoir. On avait l'impression que ce monsieur subissait une interrogatoire. Et ce jour-là, le monsieur a commencé à dire: j'ai ramassé cet enfant quelque part. Sa maman est venue de Divo à une cérémonie de dot. Dans l'inattention de sa mère, cet enfant s'est éloigné. Gloire soit rendue à Dieu, j'ai pu la recueillir. Je suis venu vous la porter afin que, de par votre bien, de par votre canal, on retrouve ses parents qui sont à Divo. On demande à l'enfant dans quel quartier tes parents se trouvent. Elle ne connaissait pas le quartier. Et alors, à un policier ou à un gendarme de dire à ce monsieur: écoute, ne cherche pas des parents, tu es Dieu, vient de te donner un enfant. Quand bien même le monsieur l'a ramassé, quand bien même le monsieur était bon pour elle, mais ce monsieur n'était pas son père. Tout ce que tu as connu avant n'était pas ton père. Peut-être qu'à un moment donné, ils ont dû faire des choses comme pour te fasser, comme pour t'étonner, mais jamais tu n'as été leur enfant. Je te dis, ton véritable père, c'est celui-là qui se reconnaît en toi et qui dit: je t'ai créé à mon image. C'est le Dieu tout-puissant dont je te parle et je te dis: enfant de Dieu, il est l'heure de revenir à la maison. Tout
Touche ton voisin, dis-lui, il est l'heure. Dis-lui, rentrons à la maison. Oh, dis-lui, rentrons à la maison. Dis, retournons à la bergerie. Écoutez, pendant que je vous dis ça, il y a une joie qui est en train de m'envahir. Je me sens tressaillir. Je vis une joie que je vais essayer quand même d'extérioriser, que je vais essayer de partager avec vous. Les mois passent, les semaines passent, les années passent. Avec triomphe et joie, nous sommes rentrés dans l'année 2026. Le monde est en train de se mouvoir, de se garer dans des célébrations inutiles, avec des événements qui se succèdent que les hommes essaient de créer pour faire fonctionner ce monde-là. Mais est-ce que vous savez qu'il y a un événement qui est à l'horizon qui bouleversera la vie de l'humanité et la terre entière? Car bientôt, les anges de Dieu vont envahir le ciel. Une trompette va sonner. Le véritable Dieu apparaîtra, Jésus-Christ de Nazareth, sur les nuées. Et ce jour-là, les anges descendront sur terre. Et les anges prendront avec eux tous ceux-là qui appartiennent à Christ Jésus, dont le nom est écrit dans le livre de vie. Et ils monteront dans le ciel à la rencontre du Seigneur, du Maître des Maîtres, Jésus-Christ de Nazareth. Et ils vivront avec lui pour l'éternité. Je vous dis, je ne sais pas quand cet événement va se produire. C'est pourquoi je vous dis, c'est maintenant l'heure de revenir à la bergerie. Reviens avant qu'il ne soit trop tard. Reviens avant qu'il ne soit trop tard. Jésus est mort, 3 jours plus tard, il est ressuscité. Il est vivant pour guérir, il est vivant pour sauver, il est vivant pour libérer. Et il est le vrai Dieu. Et vous savez, dans des lieux, dans des endroits où il y a des pratiques honteuses, on essaie de cacher ce qu'on fait. Mais lorsque ce qu'on fait relève de la vérité, on n'a pas honte de révéler cela, de le pratiquer devant tout le monde. Oui, 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 oui. Tout ce que je suis en train de vous raconter au sujet de Jésus-Christ, c'est consigné dans un livre qu'on appelle la Bible. D'aucuns disent que c'est un livre d'histoire, de la préhistoire. D'aucuns essaient de dénigrer ce livre, de le détruire, de par leurs commentaires, mais jamais non plus. Car ils ont fini tous par passer. Mais la Bible a demeuré, car c'est la parole de Dieu qui ne passera jamais. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Oui, les acteurs et les auteurs de ce livre sont morts, vous me direz. Mais leurs écrits sont vivants, car inspirés par Dieu lui-même. Et au sujet de Jésus-Christ de Nazareth, très tôt, Dieu l'a entouré d'un certain nombre de témoins qui se devaient d'assurer la relève, à qui devait passer le témoin de l'œuvre à lui accomplie à la croix. Il les a appelés ses disciples et les apôtres. Parmi eux, je peux vous citer Jean, Jacques, Pierre, Timothée, Philippe, Barthélemy. Souffrez que je ne vous parle pas de femmes, parce qu'à cette période, il n'était pas question qu'une femme prenne la parole sur un homme. Mais autour de Jésus, il y avait des femmes, à savoir Marie de Magdala, de qui il avait chassé 7 démons. Et lorsque Jésus-Christ de Nazareth est mort à la croix, tout le monde a fui. Tout le monde s'est dispersé. Pierre est parti de son côté, Jean, ainsi de suite. Car la lutte, je voulais plutôt dire, la violence de son arrestation, la cruauté de sa crucifixion, et toute la propagande qu'il y a eu autour de ce que cet homme a subi, a laissé des traces à ses disciples, les maintenant dans la peur, dans la frayeur, car ils avaient peur même de sortir et de subir pareille chose. Et là, Jésus-Christ est ressuscité. Des femmes ont été les premières à vivre la résurrection de façon authentique, présente devant lui, le voyant. Lorsqu'elles ont témoigné de lui, les autres n'ont pas cru. Mais après, il s'est révélé à eux et ils ont cru. Je suis venu vous parler de Jésus de Pierre. Je suis venu vous parler de Jésus de Jean. Écoutez-moi bien. Jésus vit. Pierre l'a vu. Jésus vit. Jean l'a vu. Jésus vit. Jacques l'a vu. Jésus vit. Thomas l'a vu. Jésus vit. Philippe l'a vu. Jésus vit, Paul l'a vu. Jésus vit, Barthélemy l'a vu. La liste est longue. Quelqu'un me dira
mais tu la cites et toi-même. Je te dis, si je n'avais pas d'expérience et d'antécédent avec lui, je ne serais pas ici en train de te prêcher Jésus-Christ de Nazareth. J'ai vécu mes expériences avec lui. Et parmi les expériences que j'ai connues avec lui, il y a une qui m'a marqué. Un jour, je dormais une nuit et il est rentré dans ma chambre. Sauf que je ne te dise pas le reste. Jésus vit. Et lui et moi, nous sommes un. Je suis parti à Gagnoa à la place Bongweli, où je prie la parole pour présenter Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que j'étais en train de prêcher, des choses se passaient dans la foule. Et il y a un enfant qui était calé quelque part là-bas qui me regardait. À côté de lui était assis son ami. Et son ami lui dit, le monsieur qui est en train de parler là-bas, c'est pas un homme. Et il lui demande, mais pourquoi tu dis ça? Il dit, je te dis, c'est pas un homme. Il dit, mais c'est qui? Il dit, c'est Dieu lui-même qui est en train de parler là-bas. Pour vous dire qu'en esprit, le Père et le Fils sont un. Et je vous dis, Jésus et moi, nous sommes un. Et j'annonce à quelqu'un, tu m'as vu ce soir, tu as vu Jésus. Tu m'as écouté ce soir, tu as écouté Jésus. Quand il a dit, celui qui t'écoute, tu m'écoutes. Celui qui te reçoit, me reçoit. Recevez Jésus-Christ de Nazareth. Recevez-le. Il est vivant. Recevez-le. Il est vivant. Recevez-le dans vos maisons, dans vos vies. Recevez-le dans vos cœurs. Recevez-le. Recevez-le. Oh, recevez-le. 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 Ouvrez-lui la porte de vos cœurs. Ouvrez-lui la porte de vos vies. Ouvrez-lui la porte de vos maisons. Ouvrez-lui la porte de vos destinées. Recevez-le. Recevez celui qui vit. Recevez celui qui est vivant. Recevez celui qui les ont déjà vus et qu'ils ont vu vivant. Recevez celui-là qui peut vous sauver. Recevez celui qui peut vous délivrer. Recevez celui qui peut vous libérer. Recevez celui qui peut exaucer vos prières. Recevez celui que vous appellerez, qui viendra vous délivrer dans les temps difficiles. Recevez celui qui est capable de vous donner la pluie dans le temps de sécheresse. Recevez celui qui est capable de vous guérir, de vous délivrer. Recevez Jésus-Christ de Nazareth. Recevez le véritable Dieu. Recevez-le, sortez de la ténèbre et venez à la lumière. Recevez-le, sortez du pouvoir de Satan et venez au pouvoir de Dieu. Recevez Jésus-Christ de Nazareth. Recevez-le. Recevez-le. J'ai beaucoup parlé ce soir. Tu fais quoi? Tu veux m'écouter? Il faut écouter Jésus-Christ qui parle en moi. Je lève la main droite au ciel pour confirmer devant Dieu que je suis venu, que j'ai prêché. Et je vous annonce le temps dans lequel nous sommes depuis l'an 0 jusqu'à maintenant. C'est le temps de la confirmation. C'est le temps du vécu. Tu ne comprends pas trop quand je te parle de confirmation. Écoutez-moi bien, Ivoiriens, je sais que vous avez votre petite histoire en termes d'élection. Je ne vous parle pas de confirmation de résultats électoraux. Je vous parle de la confirmation de la divinité manifestée dans un homme, Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'heure de la confirmation. C'est l'heure où on vérifie. C'est l'heure où on vit. C'est l'heure où on touche. C'est l'heure où on palpe. C'est l'heure où on expérimente. C'est l'heure où on voit. C'est l'heure où on entend. C'est l'heure où on vit. C'est l'heure où on touche. C'est l'heure où on prend. C'est l'heure où on voit quand on veut voir. C'est l'heure où on entend quand on veut voir, quand on veut entendre. C'est l'heure où Dieu ne se cache plus. C'est l'heure où Dieu ne se dérobe plus. C'est l'heure où Dieu se montre. C'est l'heure où Dieu se démontre. C'est l'heure où Dieu se révèle. Nous sommes dans le temps de la confirmation. Tout quand on le prêche, quand on l'annonce, il travaille avec nous et il confirme qu'il est vivant. Ce soir, Jésus peut confirmer dans ta santé qu'il est vivant. Jésus peut confirmer dans tes os malades qu'il est vivant. Il peut confirmer dans tes nerfs malades qu'il est vivant. Il peut confirmer
dans tes yeux qui ne voient pas qu'il est vivant. Il peut confirmer dans ton dos qui ne peut plus se plier parce que raidi par la douleur qu'il est vivant. Il peut confirmer dans la vie de ta fille, de ton enfant qui souffre, qui est malade, qu'il est vivant. Il peut même confirmer dans ton mariage qu'il est vivant. Il peut confirmer dans tes affaires qu'il est vivant. Car la Bible dit, il confirme la parole. Quelle parole? La parole sur laquelle on dit qu'il est vivant. Il confirme, il démontre que réellement il est vivant parce qu'il est Dieu, il est le véritable Dieu. Et je t'annonce, Jésus est vivant. Est-ce que tu veux la confirmation ce soir? Non, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu ton amen. Est-ce que quelqu'un veut la confirmation ce soir? Est-ce que quelqu'un veut la confirmation ce soir? Est-ce que quelqu'un veut la confirmation de cette parole ce soir? Qui veut la confirmation ce soir? Lève la main, je vais voir. Si tu dis que tu veux la confirmation, ça veut dire que tu crois, c'est ça? Qui croit ce soir que Jésus est vivant? Non, vous êtes assis, vous êtes assis. Je dis qui croit ce soir que Jésus est vivant? Qui veut la confirmation dans sa vie? Lève la main comme ça, les deux mains. Ferme les yeux. Commence à l'appeler. Dis Jésus-Christ. Il m'a été dit ce soir que tu es le véritable Dieu, que tu es vivant. Viens confirmer dans ma vie que tu es vivant. Viens confirmer dans ma santé que tu es vivant. Viens confirmer dans mes yeux malades que tu es vivant. Viens confirmer dans ma stérilité que tu es vivant. Viens confirmer dans ma bassesse que tu es vivant. Viens confirmer dans la situation par laquelle je passe que tu es vivant. Viens me confirmer que tu es vivant. Viens le faire dans cette situation par laquelle je passe. Appelle-le. 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 Demande-lui de venir confirmer qu'il est vivant dans ta santé. Qu'il est vivant pour ta délivrance. Qu'il est vivant pour le pardon de tes péchés. Demande-lui de confirmer qu'il est vivant pour ton salut. Demande-lui de confirmer qu'il est vivant pour t'aider. Demande-lui qu'il est vivant. Demande-lui de confirmer qu'il est vivant pour te sortir des ténèbres. Pour te libérer des œuvres des ténèbres. Demande-lui de confirmer qu'il est vivant pour agir en ta faveur. Crois qu'il est vivant et commence à l'invoquer. Demande-lui. Commence à le prier. Commence à le prier. Commence à le prier. Appelle-le. Je t'ai dit qu'il est le vrai Dieu. Il entend. Lui, il entend. Lui, il a des oreilles, il entend. Il a des yeux, il voit. Il a une bouche, il parle. Il a mains et pieds et il agit. Appelle-le. Présente-lui ta vie. Présente-lui ta situation. Présente-lui tes problèmes. Présente-lui tes difficultés. Et dis-lui, Jésus, viens confirmer dans ce que je suis en train de traverser que tu es vivant. Que tu es vivant. Donne-moi la preuve que tu es vivant. Agis dans ma vie, Jésus. Dis-lui, je t'accepte, je crois en toi, Jésus. Viens et agis. Esprit de Dieu,
béni. Il le fera et tu seras libre, restauré. Il te relève aujourd'hui. Le Seigneur commence à relever quelqu'un au milieu de nous. Le Seigneur te relève. Jésus te relève. Jésus te relève. Les liens avec lesquels on t'avait lié sont de être coupés. La puissance de Dieu est en train de visiter 1000 personnes. Jésus est en train de délivrer quelqu'un. Il y a un mouvement de délivrance qui se produit maintenant. Il y a un mouvement de délivrance qui se produit. Tous ceux qui avaient été enchaînés, tous ceux qui avaient été liés dans les ténèbres, voici la délivrance pour vous. Recevez-la. 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 Il y a un mouvement de l'esprit qui va se produire tout à l'heure. Le Seigneur a commencé à délivrer plusieurs. Beaucoup parmi vous étaient enchaînés. Beaucoup étaient liés. Le Seigneur a commencé à toucher plusieurs. Des délivrances se produisent maintenant. Je dis, les délivrances se produisent maintenant. Je vois des chaînes qui sont en train de se briser. Des chaînes qui sont en train de se briser. Des chaînes qui sont en train de se briser. Jésus me dit de t'annoncer la liberté. Voici la liberté pour toi. Voici la délivrance pour toi. Voici la délivrance. Voici la délivrance. Jésus te délivre. Jésus te délivre. Tu ne verras plus ce mari de nuit. Tu ne verras plus ce mari de nuit. Tu ne le verras plus. Tu ne le verras plus. Tu ne le verras plus. Tu verras plus cette femme de nuit. Tu ne verras plus cette femme de nuit. Cette attaque que tu avais la nuit s'arrête aujourd'hui. Cette attaque que tu avais dans ton sommeil s'arrête. Une fois tu as dormi, tu as l'impression qu'il y a un esprit qui est venu se coucher sur toi. Tu avais du mal à respirer. Mais aujourd'hui c'est fini. Ça s'est passé 3 fois dans ta vie. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Il y a une. Tu as comme l'impression qu'il y a quelque chose sur ton dos. Un enfant sur ton dos, un poids sur ton dos quand tu marches. C'est un démon. 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 Sors. Sors, démon. Sors. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Il y a une qui avait été liée dans les eaux. Tu te voyais très souvent dans tes rêves. Tu te voyais dans les eaux. Tu te voyais dans l'eau. Aujourd'hui tu sors de là. Voici ta délivrance. Le Seigneur te délivre. Le Seigneur te libère. Sors de là. Des guérisons commencent à se produire. Des guérisons commencent à se produire. Je vois des douleurs qui quittent les corps. Je vois des maladies qui sortent.